Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Guillaume Gay qui nous amène deux comédiens, mais je crois qu'ils sont plusieurs sur scène. Donc Alexandre, je regarde avant de me tromper, Bonstein, et Charles Lelour. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Alors, arrivé tout frais d'hier soir. Ouais, tout frais, enfin frais, faut le dire vite. Ça va, il fait pas trop chaud quand même. Non, c'est cool. Ouais. Là, merci d'avoir organisé les choses bien. C'est pire. Bah oui, Guillaume est un spécialiste. Alors, venez nous présenter adieu Monsieur Hoffman. Oui. Qui veut en parler Par quoi commencer? C'est une pièce qui a pour contexte l'occupation allemande pendant je crois que la pièce se passe sur 2 ans, en commençant en 42, et à travers ce contexte historique, ça parle je dirais de personnes qui essayent dans leur vie d'être des gens bien. Et ça se passe en France ou en Allemagne? Ça se passe à Paris, en France. À Paris. Ça parle de gens... parce que ça pouvait être la période nazie à cause du nom et que ça se passe en Allemagne. Donc c'est vrai. Donc là, c'est en France. C'est l'histoire d'un bijoutier juif en 1942. Le port de l'étoile jaune est décrété. Ce bijoutier a avec lui un employé qui s'appelle Pierre Vigneault. Un bon nom français. Un bon nom français. Bon français, bien blanc. Et ce Pierre Vigneault est très amoureux de sa femme Isabelle et malheureusement ils ont un problème. Dans ce contexte-là, le bijoutier, donc Monsieur Hoffman, va demander à son employé Pierre Vigneault de prendre la direction de la boutique le temps que les choses s'apaisent. De le cacher. Et de le cacher. Et en contrepartie, Pierre Vigneault va demander un service dont je peux pas trop parler. Ça a déjà été dit. Donc il va demander à son patron, donc Monsieur Joseph Hoffman, de faire un enfant à sa femme parce que lui est stérile. Ah d'accord. Voilà. Et donc Monsieur alors qui dans la pièce est Monsieur Hoffman? Monsieur Hoffman et Pierre Vigneault. Alexandre Bonstein joue Monsieur Hoffman et moi je joue Pierre Vigneault. Et la femme? Isabelle, donc c'est Anne Plantet. Voilà. Et il y a d'autres personnages qui vont apparaître, mais ça, on ne le dévoile pas. Voilà, pas la fin non plus, je suppose. Ah non. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer cette pièce? Parce qu'il faut l'envie d'abord. Alors, moi, c'est simplement l'écriture. Au moment où Jean-Philippe Daguerre, l'auteur et metteur en scène, m'a fait lire la pièce, j'ai pas hésité un seul instant parce que c'est un savant mélange de drame, d'émotion, mais aussi de suspense et d'humour. Il y a un équilibre qui fait que c'est très théâtral, c'est très jubilatoire et à jouer, et puis on le constate à regarder. Et tout de suite, tu as vu le rôle que tu avais envie d'avoir ou c'est lui qui te l'a proposé? Alors, pour la petite histoire, il m'a proposé un autre rôle à la base. Et puis, on a fait une première lecture. Et après, il a décidé. Oui, ça arrive, hein, oui. Ouais. Tu t'es mieux senti. Et toi, Charles? Alors moi, c'est une reprise de rôle, parce qu'à la base, c'est Grégory Baquet qui avait créé le rôle de Pierre Vigneault. Mais quand Jean-Philippe m'a demandé de lire la pièce pour avoir une idée, je l'ai trouvé... D'abord, j'étais flatté qu'il me propose un rôle de cette envergure-là, parce que c'était la première fois que je touchais un rôle aussi important. Et puis, au début, je me suis un peu étonné, parce que Grégory a 10 ans de plus que moi, donc je me suis dit, tiens, pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il pense à moi pour ce rôle? Et puis finalement, je pense qu'il avait une idée qui pouvait s'adapter aussi à quelqu'un de plus jeune. Ça a apporté autre chose. Et moi, j'ai tout de suite adoré ce rôle. J'ai vu la pièce avant de jouer dedans, donc je savais que la pièce était une réussite, en voyant Alex, et puis Alexandre, et puis les autres. Oui, mais alors ça fait pas peur justement de se glisser dans un rôle qui a déjà été occupé par quelqu'un d'autre, surtout quand tu as vu la pièce se faire jouer. Si, ça fait peur, mais après, j'apporte ce que je suis, donc je cherche pas à reproduire ce que fait forcément l'autre. Je suis ce qu'il a mis en place. Je suis dirigé par Jean-Philippe Daguerre, et puis après, j'amène ce que je suis, donc si ça colle, tant mieux.
Et toi, Et en ça tant que colle. partenaire, oui. Ben quoi, tu vas pas le dire maintenant parce que sinon vous n'aurez personne. Bah ouais, c'est vrai que pour moi, la grande valeur, une des grandes valeurs de cette pièce, c'est l'équipe. Je pense que Jean-Philippe Daguerre, il a ce talent de réunir des gens avec qui ça colle, avec qui il y a une alchimie, avec qui on a, ouais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec. En plus, c'est vrai que c'est aussi un talent de prendre enfin, des comédiens et de pas leur demander de faire un copier-coller avec ce qui a été fait avant. Chacun apporte sa personnalité, il laisse beaucoup de place aux propositions, même si on est très cadré. C'est à l'intérieur de ça. Voilà, il sait ce qu'il veut, mais après il vous laisse être vous-même dans le rôle. Il y a une histoire à raconter, un code théâtral qui est mis en place, et particulièrement dans cette pièce d'ailleurs. Et à partir de là, chacun amène ce qu'il est, et puis ce qui compte là-dedans, c'est le partage entre nous, l'écoute. Et une petite anecdote, c'est que moi, je crois que j'ai jamais été aussi touché par le regard d'un partenaire dans cette pièce. Il se passe des choses sur scène qui sont parfois assez déroutantes pour nous, et je pense que ça amène une plus-value à la pièce. Et c'est drôle parce qu'il y a des moments où on s'attend pas à rire à ce point sur des situations qui peuvent être dramatiques comme ça. Mais je pense que c'est important de rappeler que c'est un contexte historique et qu'on raconte une histoire qui peut arriver à chacun d'entre nous. Oui, parmi toutes celles qui ont eu lieu. Et puis, comme vous dites, c'est la dignité humaine qui va faire que est-ce qu'il va tenir sa promesse Ouais, c'est vrai que pour moi, ça raconte l'histoire de personnes d'hommes et de femmes qui essayent d'être des gens bien, et comment est-ce qu'ils peuvent garder tenir le cap. Excusez-moi, c'est décalage horaire. Oui, non, mais tenir le cap mis sous une tension intolérable, quoi. Voilà, parce que je pense que quand on est jeune, on a l'impression qu'on sera tous des héros, mais en fait, confronté à la réalité, c'est pas évident. Et comment est-ce qu'on reste fidèle à ses valeurs? Et ça, c'est un point important, je pense, dans le spectacle. Oui, et dans la vie aussi. Dans la vie aussi, bien sûr. Ouais, on pense qu'on va vous laisser un petit peu vous recaler. Guillaume, concrètement, ils nous font le plaisir de jouer quand? Alors, on va les retrouver ce week-end déjà, samedi à 19h30, et puis la semaine prochaine, vendredi et samedi à 19h30 également. Ouais. Au Grand Théâtre. Hein. Au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Vous jouez d'habitude dans des petites salles ou dans des grandes salles comme ça? On peut jouer dans des salles de 150 ou même moins. D'ailleurs, à Vancouver, je crois qu'on a une salle qui fait 80 places. Mais on a aussi joué à l'Opéra de Vichy, qui fait, je sais plus combien. 1600, je crois, me disait. 1600 places, voilà. Est-ce que ça change la façon de jouer? À l'opéra, oui, je crois, parce qu'on est obligé techniquement de pousser un peu plus, élargir un peu plus le texte. C'est vrai que c'est agréable de jouer dans des salles petites à moyennes, parce qu'il y a une intimité qui se crée avec le public. Mais il y a un autre plaisir, en fait, avec le théâtre de Jean-Philippe Daguerre. Il aime quand c'est adressé, il aime quand il y a de l'envergure. Donc finalement, c'est un autre plaisir, c'est d'autres contraintes, mais j'ai l'impression que c'est marrant. C'est la première fois que je joue une pièce qui peut être aussi facilement adaptée à des salles de tailles différentes. Oui, et puis je parlais d'un code théâtral, c'est aussi une façon de parler. Jean-Philippe nous a demandé... alors c'est une convention théâtrale aussi, mais quelque chose qui ne soit pas forcément naturaliste. Et ça peut être surprenant dans la première scène, et puis après l'oreille se fait et on adhère, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas le spectateur est libre. On a des tomates toutes prêtes, hein. Voilà, ça peut être... Bon, après 4 Molières, comme il faut le rappeler, quoi, meilleur spectacle, meilleur auteur, révélation féminine, meilleur second rôle. Non, c'est un spectacle qui tourne énormément, et il a 4 ans, 5 ans maintenant, je crois, 2016. Et pour répondre à ta question, évidemment, qui circule sur toutes les routes et donc du coup qui rencontre des publics très différents dans des salles de taille très différentes. Mais j'ai pas de préoccupation particulière par rapport au Grand Théâtre du fait de ce qui vient d'être dit. Non, mais c'était une question parce que... Non, mais tu fais bien parce que c'est vrai que c'est une vraie question d'ailleurs. Est-ce que le Grand Théâtre est adapté en fait à du théâtre? Il l'est que trop peu et donc voilà. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement choisir les pièces qui conviennent le mieux. C'était le cas avec Logique imperturbable du fou de Zabou Bretman parce que c'était microté, parce qu'il y avait toute une ambiance de coulisses, de scènes et tout ça qui pour le coup était bien restituée.
Et puis là, je crois que ça va l'être pleinement parce qu'il y a, comme tu le disais, cette adresse aussi au public, enfin en tout cas cette envergure, quoi, cette générosité qui fait que ça pourra parvenir à tous. Ouais. Je n'en doute pas. Alors, où trouve-t-on les billets? Eh bien, sur le réseau habituel ticket pacifique.pf, c'est-à-dire à Carrefour Arouet, Carrefour Punaouia. Voilà, est-ce qu'il reste encore des places? Et il reste des places, absolument. On est dans une très belle dynamique de vente, donc c'est chouette. Voilà, il Il reste y aura encore beaucoup de quelques monde, places. Donc mais voilà. il reste des places. Faut se manifester maintenant, quoi. Bien, alors je ne vous dis pas adieu, je vous dis à samedi. À samedi, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci. Et merci. WFM